l'Oise compte environ 700 communes, dont une immense majorité sont des communes très rurales. Alors si elles sont équipées de caméras vidéo, par contre, elles ne disposent pas, comme les grandes villes, de centres de supervision urbains. Et donc le but, c'était de permettre à ces petites communes de pouvoir disposer d'un centre de supervision non pas seulement urbain, mais départemental. L'élément déterminant, ça a été l'évolution de la loi. Aujourd'hui, l'article 42 a été voté grâce au département de l'Oise, qui fait qu'aujourd'hui, les départements peuvent avoir la compétence vidéoprotection. C'est une compétence qui, avant, n'appartenait qu'aux communes et aux communautés de communes. Aujourd'hui, elle permet justement aux petites communes rurales de pouvoir disposer d'un centre de supervision, mais elles gardent la pleine maîtrise de leur système de vidéoprotection sur la commune. Entre 2013 et 2019, le syndicat a déployé sur le territoire un réseau de fibre optique qui sert aujourd'hui de support au déploiement de nouveaux usages, parmi lesquels la vidéoprotection, au service du développement du territoire. Nous proposons de mettre à disposition un outil mutualisé d'exploitation au service des communes. Il permet d'apporter un panel de services allant de la veille technique à la supervision en temps réel et passant par l'aide à la relecture ou l'organisation d'un déport au centre d'opération de la gendarmerie. 8 opérateurs habilités et formés se relaient pour apporter ce service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes convaincus que nous devons adapter nos offres par rapport aux besoins, par rapport aux usages des collectivités, quelle que soit leur taille, commune rurale ou commune urbaine. Notre vision globale du marché nous permet d'accompagner les collectivités dans la construction brique par brique de leurs projets. Le centre de supervision, exploité et opéré par un département ou un syndicat, doit être le centre névralgique du projet de vidéoprotection mutualisée et du territoire. Il peut permettre, selon les besoins, selon la philosophie du projet, de stocker les images, d'exploiter les flux vidéo en temps réel ou a posteriori, de gérer les centrales d'alarme ou le contrôle d'accès au niveau du bâtiment et de gérer les nouveaux usages au niveau du territoire. Concrètement, le rôle de l'opérateur reste le même. Il apporte simplement une compétence supplémentaire auprès des communes, quelle que soit leur taille, rurale ou urbaine, et quels que soient leurs besoins. Ce besoin en matière de sécurité est très différent entre une commune rurale et une commune urbaine. Ce qui est important, c'est que l'opérateur soit en capacité de pouvoir apporter cette compétence supplémentaire au niveau du maillage du territoire et au niveau du continuum de sécurité. En conclusion et concrètement, aujourd'hui, nous sommes en capacité de pouvoir adapter les outils, mutualiser les ressources, le tout dans un contexte réglementaire favorable au déploiement et à la mise en œuvre de centres de supervision mutualisés.